cette jeune femme s'apprête à vivre une semaine cruciale. Ce lundi 7 septembre, quand elle franchit les grilles de la cour d'assises d'Aix-en-Provence, elle est accueillie par une nuée de caméras. Elle s'appelle Marie-Hélène Martinez. Elle est accusée d'avoir empoisonné ses 2 enfants. Elle comparaît libre à son procès, qui, dès le premier jour, s'annonce électrique. Ce qui lui est reproché est terrible. Dès son arrivée, elle est insultée par la tante et le grand-père des enfants. Je ne jamais aimé. On se calme, sinon si tout le monde dehors, personne n'assied aux assises. Ressortez au passage. Ta faute, tu ne sens pas vivant, les enfants. Mélissa, 8 ans, et son petit frère Jason, 7 ans, ont été retrouvés morts dans le coffre de la voiture de leur mère. Dans le box des accusés, il y a aussi Jean-Paul Stins, le mari de Marie-Hélène à l'époque des faits, et le beau-père des enfants. Lui aussi est accusé de les avoir empoisonnés. Tout s'est passé une nuit de septembre 2005. Ce soir-là, les enfants ont du mal à finir leur assiette. Ils trouvent que les cannellonis ont un goût amer. Et pour cause, en préparant le repas, leur beau-père a mélangé aux pâtes un cocktail de puissants médicaments. Les 2 enfants dans la nuit. Leurs corps seront retrouvés 1 mois plus tard dans un box. Présente cette nuit-là, Marie-Hélène a-t-elle été complice? Pour se défendre, la jeune femme a choisi l'avocat Gilbert Collard, une star du barreau. Pour sa première interview, il lui souffle ce qu'elle doit dire. Donc il faut que vous soyez laconique, que vous dites, vous donnez votre version, hein, puis je fais confiance à la justice. D'accord, vous avez compris? Allez. Vous avez bien compris ce que vous avez à dire. Je ne sais même pas par quoi commencer. C'est moi qui vais vous poser une question. Au début, ça cafouille un peu, mais très vite, elle applique les conseils de son avocat. Aujourd'hui, cette ordure m'accuse alors qu'il est là mes propres enfants. Je ne sais pas, il cherche à m'achever. Je pense qu'il cherche à m'emporter avec lui. Vous avez peur d'aller en prison? Je n'accepterai jamais d'aller en prison pour cette accusation. Et je fais confiance à la justice. Monsieur, dame, vous pouvez rentrer. Pour les assises, vous éteignez vos portables, s'il vous plaît. La vie amoureuse de Marie-Hélène commence en 1993. Elle a alors 14 ans et elle rencontre Antoine, un maçon qui a 10 ans de plus qu'elle. Quelques années plus tard, le couple donnera naissance à Mélissa, puis à Jason. Mais la vie de Marie-Hélène, qui est alors serveuse dans un restaurant, va bientôt basculer. Car un client est tombé amoureux d'elle. Il s'appelle Jean-Paul Stenge. Pour la séduire, il va venir déjeuner tous les jours. Il lui raconte qu'il est chef d'entreprise et qu'il gagne beaucoup d'argent. Pour preuve, il lui laisse à chaque fois de gros pourboires. Au bout d'1 an, Marie-Hélène est conquise. La mère de Jean-Paul ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée de cette maîtresse dans la vie de son fils, car il est déjà en couple. J'ai espéré que ce soit une passade. Après, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait rien faire, que c'était vraiment de la passion. Il arrive à vous expliquer pourquoi il a tué les enfants? Je crois que ça a été pour la garder, de la lâcheté. La lâcheté, c'est beaucoup dur, mais c'est de vouloir la garder. Car jusque-là, Jean-Paul a réussi. Pour lui, elle a quitté son maçon. Elle a emménagé à Marseille, où elle vit désormais dans cet immeuble modeste avec ses enfants et son nouvel amour. Ils habitent en face du stade Vélodrome. Le quartier est populaire, mais Jean-Paul lui a juré qu'ils allaient déménager.
il lui a promis de lui acheter une grande maison dans une jolie banlieue de Marseille. Ensemble, ils s'adressent plusieurs fois à cette agence immobilière. Ils visitent de nombreuses villas. Certaines dépassent les 800 000 €. Pour la tante des enfants, Marie-Hélène a toujours été attirée par l'argent. C'est une pain-bêche, elle est bonne que pour se pavaner, pour faire la belle. Ah ça, c'est vrai que le pognon, elle n'aime que ça. Pendant 4 ans, Jean-Paul couvre Marie-Hélène de cadeaux. Il l'emmène en voyage. Égypte, Martinique, Thalasso. Il lui offre même une voiture de luxe. Un petit bolide décapotable qui vaut plus de 40 000 €. Jean-Paul semble avoir des moyens financiers inépuisables. Pourtant, son entreprise ne brasse pas autant d'argent qu'il le prétend. Toi, tu as fait les pastèques, mais le raisin, je t'attends encore. Eh oui, le prix, je te l'ai dit, le moins cher, c'est celui-là, 85 centimes. Allez, 80, basse. Je passe pas, tu me crois. Non, 80. Sur le marché des grossistes en fruits et légumes de Marseille, Dominique faisait le même métier que Jean-Paul Steins. Pendant 4 ans, les deux hommes sont voisins. Il était juste là à côté, voilà. Il faisait la livraison de restaurants. Voilà, il faisait les restaurants. Les restaurants et je pense les petites collectivités. Toutes petites, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Diplômé en économie, Jean-Paul Steins s'occupe de la comptabilité de son entreprise. Il en profite pour détourner plusieurs milliers d'euros. Son associé, Gilles, en fait les frais. 3 ans après, suite à des mouvements bancaires un peu soucieux, ça correspond un peu au moment où il rencontre sa maîtresse. Je m'aperçois qu'il m'escroque, qu'il escroque la société, qu'il fait des tournements de fonds. Il a détourné dans les 80 000 € à l'époque. Il n'y a pas que son associé qui trinque. Jean-Paul escroque aussi sa mère. Il se sert de son nom pour ouvrir des crédits. Il a fait un découvert sur certains comptes que j'avais, mais vous savez qu'il suffit de téléphoner pour avoir des prêts. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Les finances du couple vont de plus en plus mal. Les dettes s'accumulent. Petit à petit, ils se renferment sur eux-mêmes. Ils n'ont plus de vie sociale. D'abord, les deux enfants, Jason et Melissa, ne vont plus à l'école. C'est Jean-Paul Steins qui leur donne des cours à domicile. Les époux finissent par se couper aussi de leurs familles respectives. Au moment du drame, Jean-Paul n'a pas vu sa mère depuis 1 an. Lui, il m'a dit qu'elle était très jalouse et qu'elle voulait le garder pour lui. Maintenant, je ne sais pas, mais qu'elle voulait le garder pour lui. Mais tout le monde le dit, ses amis, il ne voyait plus personne. Coupé de tous, criblé de dettes, d'après l'avocat de Jean-Paul Steins, c'est Marie-Hélène qui aurait poussé son mari à tuer les enfants pour repartir à zéro. C'est la force à laquelle il dit ne pas avoir pu résister qui était la mise en demeure qu'il a reçue de la part de son épouse. C'était où il accomplissait les actes qu'elle lui demandait, où elle le quittait. Il a été assez fou pour accomplir ses actes de peur de la perdre. Mais Marie-Hélène, elle, présente une toute autre version. À l'époque, elle est enceinte de Jean-Paul et proche d'accoucher. Un élément qui va venir s'ajouter au sordide de cette histoire. Ce soir-là, elle dit avoir mangé les fameux cannelloni, alors que lui s'est fait une salade. Donc on a mangé comme d'habitude, tout allait bien. C'est qu'après, quand je me suis réveillée, que là, le cauchemar a commencé. Je me suis réveillée, j'ai accouché et j'étais très faible. Et vous avez vu vos 2 enfants à ce moment-là? Non. Je ne les ai plus jamais revus depuis la veille qu'on a mangé les cannelloni. Je ne les ai plus jamais revus. À l'entendre, Marie-Hélène aurait donc aussi été droguée par le cocktail de médicaments fatal à ses enfants. Elle en a mangé très peu. Faux, répondent les avocats des grands-parents. Car lorsqu'on absorbe des médicaments, les cheveux en gardent des traces. Et là,
ce n'est pas le cas. Les grands-parents sont convaincus qu'elle meurt, que Madame donc Stens meurt, dans la mesure où il est évident qu'elle-même n'a jamais été dans le coma, parce qu'on n'a jamais retrouvé des produits dans ses cheveux qui permettraient de penser, comme elle le prétend, qu'elle était dans le coma. Donc elle meurt. Elle ment sur tout et il considère qu'elle est aussi responsable. Dans l'appartement du couple, après le des enfants, c'est toujours Jean-Paul qui gère la situation. Il place les dans des sacs de sport et les transporte dans le coffre du cabriolet de sa femme. Puis il se rend à 20 minutes en voiture dans un autre arrondissement de Marseille. Depuis quelques mois, il utilise le box d'une amie située dans le parking de sa copropriété. Ce voisin se souvient très bien de l'endroit où Jean-Paul Stens a abandonné le véhicule avec les cadavres. Voilà, c'est là-dedans. Hein. C'est où? Dans ce garage-là. Il est fermé là. Je suis là de garage. Je vous laisse travailler. Malgré l'odeur pestilentielle de décomposition, les vont rester enfermés ici dans le coffre de la voiture pendant 1 mois. Ils ne seront découverts qu'après l'arrestation du couple. De retour à l'appartement, reste à s'occuper maintenant du bébé qui vient de naître. D'après le couple, il serait à la naissance. L'enquête n'a jamais permis de vérifier cette version. Jean-Paul abandonne le corps du nourrisson dans un sac sur le balcon. Puis il quitte leur appartement et se réfugie à 50 km de là, à Salon de Provence, dans cet hôtel, au bord de la route nationale. Ils sont déjà venus ici pour passer des vacances avec les enfants Jason et Melissa. Chose étonnante, le couple ne semble pas être en fuite, car ils s'inscrivent sous leur vrai nom. Et le plus tranquillement du monde, ils vont même visiter le zoo, à quelques kilomètres de l'hôtel. Ils sont déjà venus avec les enfants, qui avaient adoré voir les girafes et les rhinocéros. Ils vont rester 1 mois à l'hôtel, mais ils n'ont pas de quoi payer. Le gérant finit par s'en douter et appelle la police. La réalité vient brusquement rattraper le couple. Car la veille, un huissier s'est présenté à leur appartement de Marseille pour les expulser. En inspectant les lieux, il découvre le du nouveau-né. Retour au tribunal d'Aix-en-Provence. Après 5 jours de procès, les débats sont clos. La tante et les grands-parents attendent le verdict. À 29 ans, Marie-Hélène Martinez est condamnée à 10 années de prison ferme. Elle a décidé de faire appel, mais ce soir-là, elle va passer sa première nuit en prison. Mais là, elle a plus de 2 enfants, 10 ans pour avoir tué 2 enfants, elle a pas que 10 ans, et elle ne fera pas 10 ans de prison. La tante des 2 enfants trouve la sentence trop clémente. Quant à l'ex-mari Jean-Paul Stens, il écope de 20 ans de prison. Lui qui a toujours reconnu sa culpabilité, n'a pas souhaité faire appel du jugement.